Alors l'Allemagne a un poids central dans ce moment de crise en Ukraine. Tout simplement d'abord parce qu'elle est le deuxième fournisseur en aide militaire à l'Ukraine après les États-Unis, à hauteur de 17 milliards d'euros, donc ce qui est quand même considérable. Il faut savoir que l'Angleterre, qui est troisième, livre pour 6 milliards, donc on voit bien que c'est quelque chose de considérable. Et puis la puissance économique de l'Allemagne, je rappelle, troisième puissance économique mondiale, fait que les regards se tournent vers elle. Le président ukrainien, son ministre des Affaires étrangères sont constamment dans les médias en train de dire mais il faut que l'Allemagne assume ce leadership pour favoriser l'aide occidentale à l'Ukraine. Vous voyez ? Donc on voit bien que l'Allemagne est considérée par l'Ukraine elle-même comme celle qui peut porter le message. Donc ça, il faut tenir compte de ce phénomène. Alors, dans l'Union européenne, ça correspond à sa force de l'Union européenne. Il faut savoir que l'Allemagne représente à elle seule 25% du PIB de l'UE, pratiquement 30% du PIB de la zone euro. Donc c'est une puissance économique considérable. Et donc on a un lien, évidemment, entre cette puissance économique et la diplomatie qu'elle entend maintenant exercer. Alors ceci étant, l'Allemagne a aussi parfois quelques réserves, parce que c'est lié à son passé, elle ne veut pas non plus être trop présente sur les terrains de guerre, et ça se ressent lorsqu'il s'agit d'exporter des armements, par exemple. La relation franco-allemande demeure un axe fondamental de la diplomatie allemande, c'est évident, mais cette relation est en train d'évoluer. Cette relation est en train d'évoluer parce que l'Allemagne a un regard maintenant tourné de manière plus accentuée que précédemment vers l'Est, donc vers les pays d'Europe centrale. Bon, et maintenant que l'on parle, non seulement que l'on parle, mais que ça va se mettre sur le long terme en place de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, on voit bien que la zone orientale de l'Union européenne s'élargit. Et l'Allemagne se trouve au cœur de ce dispositif. Et d'ailleurs, dans un discours de Prague, on appelle ça le discours de Prague, du chancelier allemand sur l'Europe, il le dit très bien. L'Europe évolue vers l'Est et l'Allemagne, dans cette nouvelle configuration, a un rôle prédominant. Qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi je dis cela ? Ça veut dire que la relation franco-allemande, elle a un risque de banalisation, parce que l'Allemagne peut avoir d'autres priorités. Il y a la Pologne aussi. La Pologne est un élément essentiel de la diplomatie allemande. Donc il faut aussi avoir à l'esprit que si cette relation franco-allemande n'est pas entretenue, développée, diversifiée aussi, il y a un risque, non pas de dilution, parce que cela reste fondamental, mais en tout cas de banalisation. Alors, le modèle économique allemand, dont je rappelle quand même qu'il a des fondamentaux très forts, l'industrie, 21% de son PIB, les exportations, 69%, enfin bon. Donc vous voyez, on a des structurants qui sont fondamentaux. Ceci étant, ces structurants, même s'ils restent fermes, ils sont soumis à la pression des crises internationales, des crises multiples, puisqu'on a eu la crise Covid, la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient, mais l'Allemagne est moins concernée, mais bon, en tout cas, économiquement, les deux premières crises l'ont beaucoup frappée, parce que c'est une économie tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle a absolument besoin d'une situation internationale stable. Le degré d'ouverture de l'économie allemande, c'est 87%. Un degré d'ouverture, 87%. Alors qu'en France, on est seulement à 60%. Oui, donc c'est vraiment une économie très ouverte. Par exemple, le rapport à la Chine. Alors, on a eu précédemment une difficulté avec le gaz russe, concernant l'Allemagne, et maintenant on a une difficulté parce que l'économie allemande est très présente en Chine, beaucoup plus que la France, mais beaucoup plus que les États-Unis. Et des grands groupes comme Volkswagen, par exemple, fait 37% de son chiffre d'affaires en Chine, donc c'est considérable. Même chose pour tout ce qui touche la voiture électrique. Les semi-conducteurs, ils viennent de Chine. Donc l'industrie automobile allemande a aussi besoin de cela.
Et donc, on voit bien que cette dépendance créée par le commerce international, qui était la raison de vivre de l'économie allemande, peut aussi se révéler, en période de crise, une faiblesse. Donc l'Allemagne a compris qu'elle devait adapter son modèle. Donc on voit bien que maintenant, il s'agit de faire revenir toute une série de productions, par exemple les semi-conducteurs, dans le territoire allemand. C'est ce qui est en train de se faire avec l'aide forte, des milliards de subventions données à des grands groupes pour qu'ils viennent s'installer en Allemagne. Donc ça, c'est le premier point, adaptation du modèle économique. Le deuxième point, la transition écologique. Alors la transition écologique, pour l'Allemagne, bon, ça a été difficile parce qu'évidemment, dans un premier temps, elle était très dépendante du gaz russe. On l'a évoqué. Donc, trouver de nouvelles sources d'énergie n'est pas forcément quelque chose de simple. Donc, très tôt, il faut le dire, l'Allemagne a misé sur les énergies renouvelables. D'autant plus qu'elle est sortie du nucléaire. Donc, il n'y a plus de nucléaire en Allemagne. Et donc, les chiffres récents montrent que les efforts sur les énergies renouvelables sont payants, puisque 55% de l'électricité produite aujourd'hui en Allemagne est liée aux énergies renouvelables. C'est considérable. C'était encore l'année dernière 49%. Vous voyez, donc 6% de plus en un an. Et ça va continuer. Alors maintenant, l'Allemagne doit progressivement être aussi le plus possible indépendante du charbon, ce qu'elle ne peut pas entièrement encore aujourd'hui. Et l'objectif, c'est, alors, certains disent 2038, quitter le charbon définitivement. Bon. D'autres, notamment chez les Verts, disent 2038, c'est trop loin, il faudrait miser 2030. D'ailleurs, 2030 est évoqué idéalement, je cite, dans le contrat de coalition. Donc, si vous voulez, on a vraiment une Allemagne qui assure pleinement sa transition écologique, avec des difficultés aussi sociales. Parce que ça veut dire que les modes de chauffage doivent changer dans les entreprises, dans les bâtiments, chez les particuliers, les ménages. Bon. Et il y avait toute une série d'aides qui étaient prévues pour les ménages, qui sont supprimées du fait des difficultés budgétaires actuelles de l'Allemagne, en lien avec la décision de la Cour constitutionnelle concernant 60 milliards d'euros, dont le gouvernement ne pourra pas disposer comme il le souhaitait. Voilà. Bon, donc si vous voulez, voilà un petit peu la situation, mais je crois que l'Allemagne évolue plutôt bien en matière de transition écologique. Maintenant, il faut sans doute davantage qu'elle regarde l'aspect amortisseur social, pour que ça ne débouche pas sur une crise sociale. Et on le voit en pleine actualité, les manifestations des agriculteurs en Allemagne, où les agriculteurs, et les grandes manifestations comme ça en Allemagne, c'est pas courant, qui défilent avec leurs tracteurs dans Berlin, dans toutes les grandes villes allemandes, pour bloquer et pour attirer l'attention sur leur situation. Bon, donc on voit bien que là, on est à un moment un petit peu décisif en termes de gestion sociale de la transition écologique.